destruction, je ne saurais en avoir honte. Donc on voit que là, eh bien, Paul dit qu'il a reçu l'autorité du Seigneur. Soyez soumis aux autorités établies par Dieu, c'est être soumis, eh bien, à l'Église, aux autorités, aux rois et sacrificateurs que le Seigneur, eh bien, nous a consacrés par l'Esprit Saint, par l'onction. Alléluia. Parce que les rois étaient consacrés par l'onction et nous sommes des rois. Alléluia. Et ici, nous voyons que ceux qui insultent le peuple de Dieu, de Satan, de diable, qui blasphèment contre ceux eh bien, qui sont une race royale, un peuple de sacrificateurs, en fait, ils blasphèment contre le roi des rois, celui qui nous a fait roi et sacrificateur avec lui. Alléluia. Et là, eh bien, ces gens-là, eh bien, ils luttent contre eux-mêmes et ils vont à la mort. C'est ce que nous dit le Seigneur. Luc 10 verset 16. Et il blasphème à travers nous, c'est Christ qui est touché. Il blasphème contre le Maître qui nous a établis, Acte 5, 39, Exode 15, 24. Et on voit que dans Exode 16, 8, Nombre 14, 27, eh bien, murmurer contre nous, comme on va dire, on murmurait contre Moïse, et Moïse il dit, c'est pas contre moi que vous murmurez, mais c'est contre l'Éternel. Qui suis-je moi? Si l'Éternel m'a envoyé justement pour vous délivrer et que vous murmurez contre moi, c'est pas contre moi vos murmures, mais c'est contre l'Éternel. Le Seigneur a dit, si quelqu'un fait quelque chose à un de ses plus petits qui m'appartient, eh bien c'est à moi qu'il l'a fait. Et on voit que Paul, bien, avant qu'il connaisse le Seigneur, il martyrisait l'Église dans Romains 9, si on dit tout Romains 9. Et là, eh bien, qui es-tu Seigneur, dit Paul, mais je suis Jésus que tu persécutes. Toucher l'Église, toucher des sacrificateurs, toucher des enfants de Dieu, c'est toucher l'ordre établi, c'est toucher ceux que Dieu a établis et c'est se mettre en adversion avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, en fait. Alléluia. Matthieu 12, versets 28 à 32, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est pareil, il a reçu l'onction en tant qu'homme royal, c'est moi qui a oint mon roi sur ma montagne sainte, je crois que c'est Apocalypse 2,7, il me semble. Ouais. Et là, on voit que le Christ aussi, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. On disait, bien, il chasse les mauvais esprits par Belzébul. Matthieu 12, versets 28 à 32. Mais le Seigneur dit, ce que je reçois, je l'ai reçu de mon Père. C'est lui qui m'a oint. Donc, ça touche l'esprit en touchant Christ. Parce que Christ, il est aussi l'esprit, alléluia. 1 Pierre 4, verset 9. Alors, être soumis à l'autorité établie, c'est-à-dire les autorités de ce monde, qui ne font pas la volonté de Dieu, ni aussi le peuple qui ne fait pas la volonté de Dieu en se disant soi-même chrétien, catholique, protestant, adventiste, tout ce que vous voulez, ils choisissent les rois de ce monde. Ils votent pour un roi du monde. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, été même choisis par le roi des rois, parce que le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, même avant que tu sois né, je t'avais déjà élu. On ne l'a pas élu, le Seigneur, mais c'est lui qui nous a choisis, et il est notre roi. Donc vous n'avez pas été choisi par le roi des rois, mais vous avez choisi un roi mondain, un roi de ce monde, un roi qui est tout à fait d'accord pour toutes sortes d'orgies, toutes sortes de folies, et ça vous, on va dire, ça vous touche pas du tout, et votre conscience, comme elle est morte, eh bien, vous ne pouvez pas, eh bien, juger entre un roi terrestre et puis un roi, on va dire, céleste. Alléluia. On peut dire que le peuple charnel, eh bien, a rejeté l'Éternel. Il veut un roi comme toutes les nations, un roi qui règne sur eux avec cruauté et sévérité, les rendant esclaves. Et le Seigneur les avait prévenus pour ça. 1 Samuel 8, versets 1 à 22. 1 Samuel 10, verset 19.
dans sa colère contre Israël, le Seigneur lui a donné un roi. Mais le Seigneur était en colère qu'il l'avait rejeté. Et puisque le peuple voulait un roi, alors il dit à Samuel, eh bien, mets Saül roi sur eux. Mais il prendra tout ce que vous avez de plus beau. On le veut. Alors, là, on voit que le peuple, il pleure, là, hein, le peuple, avec le roi qu'il a choisi. Mais avec le Christ, on ne pleure pas, on est dans la joie, alléluia. Et là, on voit que dans sa colère contre Israël, le Seigneur lui a donné un roi selon son cœur. Osée 13, versets 9, 10, 11. Osée 13, versets 9, 10, 11. Les rois de ce monde sont ennemis de Dieu. Ils ont été institués par Dieu pour un monde terrestre méchant et non spirituel. Eh oui. Marc 10, 42, Néhémie 9, 32 à 37. Néhémie 9, versets 32 à 37. Les rois du monde sont les princes des ténèbres. Princes des ténèbres. Alléluia. Et le monde entier est sous le pouvoir des princes des ténèbres. 1 Jean 5, 19. Et dans Luc 4, nous voyons quand le Seigneur a été tenté au désert par le malin, hein, ça y appartient ces royaumes à lui. Hein. Je te donnerai ces royaumes si tu m'adores, car ils m'ont été donnés. Ça a été donné au roi de ce monde pour qu'il puisse, eh bien, corriger ce monde qui n'a jamais voulu que Christ règne sur eux. Alléluia. Donc, tu as cherché la malédiction du Seigneur, tu auras la malédiction. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Ben oui, c'est pas plus difficile. Alléluia. Quand on rejette le Christ roi, on se retrouve avec un roi charnel et tout ce qui en découle. Ce roi-là, ces rois du monde, eh bien, sont politiquement religieux, comme aujourd'hui, comme on voit aussi le Vatican. C'est un État dans un État, et le chef du Vatican, qui est le pape, qu'on appelle papa, qu'on appelle père, hein, le père du peuple méchant, bien sûr, eh bien, il l'appelle Saint-Père. Pourtant, le Seigneur a dit n'appelez personne Père, car vous avez un seul Père, c'est celui qui vous a créé. N'appelez personne Seigneur, mon Seigneur ou Père sur la terre. Et c'est ce que ces gens-là se font appeler. Et on voit que le Seigneur, bien sûr, a établi des rois, comme le roi Saül, hein, qui a invoqué les morts et qui finit par être rejeté totalement par le Seigneur. Alléluia. En fait, être soumis aux magistrats et aux autorités et de leur obéir, Tite 3.1, Tite 3.1, hein, Tite, verset 3.1, c'est être soumis aux autorités spirituelles. 2 Corinthiens 10, verset 8. Romains 13, verset 1 à 7. Toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent viennent de Dieu. C'est pour cela que celui qui s'oppose à l'autorité spirituelle de Dieu résiste à l'ordre que Dieu a établi. Alors, nous ne devons pas obéir au nouvel ordre mondial que les rois de ce monde ont établi. Ah oui, et dans le nouvel ordre mondial, ils veulent modeler la Bible, la parole de Dieu, ils veulent empêcher les chrétiens de parler. Alors, est-ce qu'on doit être obéissant et ne rien dire et s'assoupir et puis renier le Seigneur? Alors, je vous le demande. C'est quand même drôle. Ceux qui résistent à l'ordre à l'ordre supérieur établi par le Seigneur résistent à Dieu et attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, mais une mauvaise que les magistrats, ce n'est pas, excusez-moi, il y a le train qui sonne, il y a des travaux autour de moi et ça fait un peu de bruit. Ce n'est pas pour une bonne action, mais une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Le magistrat est serviteur de Dieu. Magistrat est serviteur de Dieu. Magistrat, en Israël, il y a beaucoup de magistrats. Ils avaient abandonné la loi aussi. Mais le Seigneur les avait mis serviteurs.
mais c'était corrompu. Comme les rois aussi qui savaient corrompus, qui faisaient des veaux d'or. Est-ce qu'on devait, mettons une supposition, le roi qui a fait des veaux d'or, il a dit, il faut adorer mes veaux d'or, est-ce qu'on devait obéir, est-ce qu'on devait être soumis au roi? C'est ce que je vous demande. Le magistrat est serviteur de Dieu, pour ton bien. Alors les gens d'aujourd'hui qu'on voit, même du passé, dans ce monde, est-ce qu'ils sont établis pour notre bien? C'est plutôt pour leur bien à eux, c'est plutôt pour leur bien-être, mais ils ne vous laissent même pas la paille, comme au temps qu'il y avait de la paille, ils vous prenaient tous vos bétails, ils prenaient la paille, c'est-à-dire il n'y avait même plus de paille. Ils n'avaient même pas mis sur la paille, ils avaient tout pris. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Éphésiens 6, 17, c'est-à-dire c'est la parole. C'est Christ la parole. Jean 1, 14. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Mais le Seigneur dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, et ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Alléluia. Il faut aussi, c'est vrai que dans ce monde-là, il y a des prisons, mais ça ne sert pas à grand-chose. Les magistrats de ce monde ne portent pas l'épée de l'esprit, ni la parole, ni la justice. Deutéronome 16, verset 18. Deutéronome 29, verset 10. Ésaïe 60, verset 17, 18. Alléluia. Le magistrat qui rend la justice n'est pas de ce monde. Comme je vous ai dit, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Moretti, regardez sa chaîne, regardez les insultes, tout ça, les fausses factures, enfin tout ce que vous voulez parmi les gens du monde, parmi la roi de ce monde et tout ce qui se passe, les tueries, les mensonges. Est-ce qu'on peut être soumis à des gens comme ça? Bah non, je pense pas d'ailleurs. Alors le magistrat qui rend la justice n'est pas de ce monde corrompu, charnel. Le magistrat, c'est l'ancien. C'est la tête, c'est Christ aussi, Colossiens 1, 18. C'est l'homme considéré. Le magistrat, c'est l'homme considéré, que le Seigneur considère. C'est pour ça qu'il disait, on voit dans Samuel, quand il va chercher, il va oindre David, mais il ne sait pas trop qui est David encore, il croit que c'est Eliab. Le Seigneur, il dit, ne regarde pas sa taille, eh bien, je ne le considère pas, je ne considère pas sa taille, je ne le considère pas. Ce n'est pas lui. C'est celui que je te dirai. Et l'onction tomba sur David. Alléluia. C'est l'homme considéré. C'est le prophète. Et le prophète qui enseigne le mensonge, eh bien, c'est la queue. Le magistrat, c'est la tête. Le prophète qui enseigne le mensonge, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la queue. Alléluia. C'est un faux prophète. Ésaïe 9, 13 à 17. Pardon, Ésaïe 9, 13 à 17. L'ancien, le magistrat, c'est le vieillard. Comme on dit un ancien, dans la parole de Dieu, pour la parole de Dieu, un ancien, c'est un vieillard. C'est-à-dire, ce n'est plus un bébé qui lait au lait, il prend du lait, il faut qu'il grandisse. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, avec le temps, vous devrez être des maîtres. Mais l'ancien, c'est le vieillard. Alléluia. Et les vieillards, dans la parole de Dieu, étaient les disciples du Seigneur. Alléluia. C'était les magistrats. L'ancien, c'est le magistrat, c'est le vieillard. Ésaïe 9, 13 à 17, l'ancien, le magistrat, sont les disciples du Seigneur. Acte 14, 23, Acte 15, versets 2, 4, 6, 23, Acte 15, versets 2, 4, 6, 23, Acte 20, 27, 1 Timothée 4, verset 14, 1 Timothée 5, verset 17, 19, 1 Timothée 5, verset 17, 19, Tite 1, verset 5, Jacques 5, 14 et 1 Pierre 5, verset 1. Alléluia. Mais c'est à l'autorité spirituelle qu'il faut être soumis, aux anciens. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Alléluia. À l'autorité. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 5. 3 Jean 1.
Christ est l'agneau qui se trouve au milieu des anciens. Et quand l'agneau, Christ, se trouve au milieu des anciens, 1 Jean 4,13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, Romains 8,9. 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6, 7. Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Beaucoup de personnes qui disent, moi j'attends que le retour du Christ. Mais il est en nous. Comment peut-il revenir puisqu'il est déjà en nous? Et nous sommes le temple de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Christ, Romains 8, 9. Et il donne ses ordres, le Christ, par le Saint-Esprit, acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Le Christ devait repartir, il devait revenir, non sous une forme humaine. Hein, il est revenu déjà 2 fois, hein, mais on peut dire que il est revenu, eh bien, dans nos cœurs. Alléluia, par l'Esprit Saint. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que Christ est dans notre bouche. Dans Romains 10. La parole est dans notre bouche. Alléluia. La parole, c'est l'esprit. La parole, c'est l'épée. La parole, c'est le pain. Alléluia. Mais tout ça est dans notre bouche. Alléluia. Gloire au Seigneur, et dans notre cœur. Alors, c'est à l'autorité spirituelle qu'il faut être soumis. Jeunes, soyez soumis aux anciens. Christ est l'agneau qui se trouve au milieu des anciens. Apocalypse 5, verset 6. 1 Jean 4, 13. Alors on peut dire que dans le livre des juges, Dan, la tribu de Dan, c'était des juges. Alléluia. Eh bien, Paul dit qu'il est aussi un ancien, alléluia, un juge, bien qu'il est de la tribu de Benjamin, alléluia. Et Paul jugeait les actes mauvais qui se passaient autour de lui, même des fois parmi les églises. Alors Paul était un ancien, un vieillard. Philippiens 9. Philippiens 9. C'est-à-dire que quand on devient un vieillard dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de lait. On est un homme mature, connaissant les saintes écritures. On n'a plus besoin de lait, parce que celui qui est au lait est encore un enfant. Et encore, on va dire, un jeune homme, comme Paul au départ, quand il gardait les vêtements d'Étienne et qu'il lapidait Étienne avec les autres, eh bien, là, on voit dans la parole de Dieu un jeune homme nommé, eh bien, Saul, c'était Paul. Mais là, Paul, il n'était plus l'enfant, il était devenu le vieillard. Tant qu'il était enfant, il était par les pharisiens. Il ne savait pas quelle route prendre. 1 Corinthiens 3, versets 1, 2, 3. Hébreux 5, versets 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. 1 Corinthiens 13, verset 11. Là, je vous parle du lait. Pas du lait frelaté, hein, bien sûr, parce que les religions vous donnent un lait qui n'est pas bon. Ça ne vous fait pas grandir, ça va vous tuer. Faut faire vomir. Hein, c'est la personne qui a c'est pour ça que le Seigneur il dit la truie qui a vomi retourné, eh bien, à son vomi. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 11. Paul, jeune homme, gardait les vêtements d'Étienne pendant que l'on lapidait Étienne. Acte 7, verset 57, 58, 59. Acte 8, verset 1. Étant devenu vieillard, un ancien, eh bien, Paul n'était plus un enfant, il n'était plus un enfant charnel, mais il a grandi avec du lait spirituel. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 1, 2, 3, 4. Et il ne ravageait plus l'Église. Galates 1, verset 11 à 24. Romains 9, lisez Romains, non pas Romains 9, pardon. Acte 9, hein, oui c'est Acte 9, je me suis trompé. Hein. Des fois je fais des... Voilà. Si vous regardez dans Acte 9, vous voyez que là on voit que Paul, hein, Saul qui est devenu Paul, eh bien ravageait l'Église. On peut vous dire que c'était un enfant. Hein. Un enfant il ne sait pas trop ce qu'il fait.
il croit être dans la vérité, hein, il croyait, il dit j'avais du zèle à outrance pour cette religion, mais quand là le Seigneur il m'a éclairé et qu'il a fait de moi un homme, un vieillard, alors là je suis sorti, il m'a sorti plutôt, que c'est Dieu qui l'a sorti, c'est pas lui-même, parce qu'il disait au Seigneur qui es-tu, donc il ne le connaissait pas. Donc là le Seigneur l'a sorti bien, du charnier, et il a grandi avec un lait spirituel. Et il ne ravage plus l'Église. Alors pour en revenir aux autorités de ce monde, aux rois et aux empereurs, eh bien on voit que la Belgique a encore des rois. Et il n'y a pas si longtemps encore, il y avait des empereurs comme Napoléon, empereur. C'est ça. Et le Macron de ce monde, et Macron, le chef de la France, on va dire, le président de la France, et les grands de ce monde avec leur emblème pyramidaire, parce que tout ça, la pyramide, on sait d'où ça vient. La pyramide, c'est l'Égypte, c'est aussi la franc-maçonnerie. Eh bien, n'ont aucune justice, je veux dire. On voit que tous ceux qui sont au gouvernement, dans les gouvernements, ils s'en fichent du peuple, ils ne pensent qu'à eux. Il n'y a aucune justice. Celui qui va tuer peut prendre presque rien, comme celui qui va voler un pain, il va prendre 5 ans ou 10 ans. C'est une injustice. Alors on ne peut pas être soumis à ces gens-là. Ça équivaut à être soumis à ceux qui donnent la mort. Et ce sont des antichrists d'ailleurs. Alors s'il fallait être soumis à ces gens-là, il faudrait aussi être soumis au nouvel ordre mondial qui se met en place. Et ce nouvel ordre mondial, tout est serré, tout est bâclé, tout est censuré, tout ce que vous voulez. Il faut être soumis aussi aux lois que tous ces gens-là votent, comme l'avortement, les guerres, les génocides, la bombe atomique. Il faut accepter tout ça, les camps de concentration. Ce sont les grands de ce monde qui ont mis les camps de concentration. Il faut être soumis, il faut rentrer dans le camp, rentrer là-dedans.